Salut la compagnie, comment ça va bien? On se retrouve pour la suite des aventures d'Ada Lovelace à la tête de la dynastie Ming au cours de cet âge des découvertes. Donc, euh, allez hop. Ok, ok. Alors là, il n'y a pas grand-chose à expliquer, donc j'avance. Ok, donc oui, le bateau, je veux l'envoyer par là-bas. Ah, ça y est, les cités sont améliorées. Donc là, j'en profite pendant que j'y pense à construire mon temple. Voilà. Alors, les bonus. Je vais prendre cercle impérial. La carte n'était pas un modèle de ce qu'elle devait représenter. Voilà. Donc maintenant, à chaque fois que je vais avoir une cité-État qui devient mon vassal, je vais gagner une technologie gratuitement. Ensuite, euh, je vais prendre droit naturel. Comme ça, chaque cité-État va faire augmenter mon capital de, euh, de science. Je rassemblais mes idées. Là, hop, j'ai dit que je vais prendre ça. De toute manière, je prends ça et la prochaine technologie gratuite, ça sera certainement celle-là parce que c'est celle qui demande le moins de tours, donc celle qui coûte le moins cher. Et là, je vais prendre libre pensée, car je construis quand même pas mal de bâtiments scientifiques. Je rassemblais mes idées quant aux formes et aux figures. Voilà. Un choix narratif. Je vais prendre la science, parce que c'est ce que je gagne le moins pour l'instant. Voilà, le bateau. Alors, cette cité est mon vassal. Là, c'est mon vassal. Là aussi. Ici, ils vont bientôt devenir mes vassaux. Là, j'ai une cité. Je vais chercher à me lier d'amitié avec eux. Et il me semble qu'il y a une cité. Voilà, ici, Damas. Bon, bah, je vais quand même tenter le coup, même si celle-là sera plus longue à avoir. Ah, il me manque un peu de ressources. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais faire ça. Voilà. Et c'est parti. Ah, Amina, elle cherche la bagarre. Alors, ok, ça me fait une unité militaire gratuite qui arrivera bientôt. Alors, lui, hop, il fait ça. Ok, j'ai encore un peu de sous. 4, 4, 4, on va le placer là. Voilà.
Ouais, si tu veux. Moi aussi, ça En m'amuse. connaissant la vraie nature des choses, on connaît. Alors là, comme je vous l'ai dit, comme j'ai débloqué théologie, j'ai accès à la croyance de propagation. Alors, je vous laisse mettre pause pour pouvoir lire les différents bonus. Voilà. Donc, moi, en général, celui que j'aime bien, c'est ouais, celui-là. Comme ça, je convertis automatiquement les villes que je capture. Donc voilà, j'ai obtenu une petite statue qui va au palais d'Athènes. Il m'a déclaré la guerre. L'imbécile. Allez, hop, on prend ça, on prend ça. Oh, je vais même faire. Voilà, comme ça, on est potes. Et elle déclare la guerre à Tecumseh. Comme ça, on divise ses troupes. Et donc là, j'ai une unité que je vais envoyer ici. Alors, petite chose sur la religion, là c'est rouge parce que ma ville est entièrement sous la domination de ma religion. Si quelqu'un d'autre envoie un missionnaire propager sa religion, certains quartiers, alors que ce soit les quartiers urbains comme ceux-là, là, ou les quartiers dits agricoles, enfin ruraux, comme les mines, les champs, apparaissent en bleu ciel. Dans ce cas-là, on peut envoyer un missionnaire sur ces cases et combattre la propagation de la religion adverse. Bon, c'est une forme de guerre théologique très très simplifiée qui ne vaut pas ce qu'on pouvait avoir comme bataille religieuse dans le Civilisation 6, sachant que les civilisations dans leur ensemble sont assez inégaux au niveau du traitement de la religion. Alors là, c'est quoi? Ah tiens, je vais prendre ça. Comme ça, j'attendrai avant de construire d'autres temples, d'avoir cette réduction. Alors, en fin de compte, vous voyez, mon bateau là se déplace de 3 cases. Normalement, donc 1, 2, 3. Enfin, 1, 2, 3. Mais si je veux aller en haute mer, automatiquement, ça va consommer tous les points de déplacement. C'est-à-dire qu'en haute mer, mon bateau se déplacera d'un hexagone en hexagone. Donc, tant qu'on n'a pas découvert la technologie construction navale, pour obtenir notamment les caracs, les bateaux ont beaucoup de difficultés à traverser la haute mer. Et toutes les unités, quelles qu'elles soient, reçoivent un bonus donc de déplacement sur les eaux profondes. Et aussi, quand on est arrêté sur une eau profonde, on reçoit des dégâts. Comme vous voyez, hop, on vient de se prendre des dégâts. Mais là, j'ai de la chance, ils sont très très légers. Oh, me dis pas qu'elle m'a déclaré la guerre. Ah, si, elle déclare la guerre à Tecumseh. Ah, bah oui, il a voulu jouer avec moi. Il se retrouve en guerre contre tout le monde. Bon, j'espère que notre cher Himiko ne va pas payer trop cher son soutien. Mais aucune pitié pour cet individu qui ose me déclarer la guerre.
Bon. Eh bien, on va s'arrêter là. Au début de cette toute nouvelle guerre qui m'oppose encore une fois à mon voisin Tecumseh. Alors maintenant, ce n'est plus Carthage, mais les Chaouanon. Je connais pas, donc je suppose que c'est une tribu amérindienne. Et ben, je vous dis au revoir, bonne fin de journée et à la prochaine. Bye bye.